Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. J'ai pas de thème encore aujourd'hui. Bah oui, je fais un petit peu comme avant. J'avais mis des thèmes en place, puis là je me suis dit, allez, on va regarder un petit peu les énergies. Quelle que soit votre situation, voilà, il y a certainement un message pour vous aujourd'hui. Alors j'espère que vous m'entendez bien, que voilà, que la luminosité est pas mal. Ben oui, je suis pas chez moi pour mes habitués. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah, je suis ravie de vous retrouver. Je viens de m'apercevoir que la Saint-Valentin, c'est dans 10 jours. J'avais presque oublié. Voilà, ça m'a traversé l'esprit tout à l'heure. Je ferai bien évidemment un tirage en ce sens. Et puis, sachez que dans mes guidances, bah, vous prenez uniquement ce qui résonne. Ouais, je sais, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Si vous avez besoin d'une consultation privée, je suis là, je suis disponible uniquement par WhatsApp au mois de février. Voilà. Joignable par mail et par WhatsApp. Et vous avez mon agenda en ligne sous la vidéo. Allez, c'est parti. On va regarder. Qu'est-ce qui vient à vous? Voilà, on se dit quoi en timing? Enfin, on se dit, je vous dis quoi? Non, allez, une guidance, c'est une énergie qu'on capte à l'instant T, qui n'est pas une énergie qui va se manifester dans 6 mois, 1 an, c'est pas le propos. Voilà, donc c'est quelque chose qui est capté à l'instant T. Donc en délai, raisonnablement se dire 1 mois, voilà. Euh, oui, 1 mois. Après, vous savez que le temps est fluide. Alors, j'ai oublié mes cartes de temps, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va regarder. J'ai quand même le Titania. Hein. On peut avoir un cavalier. Cavalier, c'est ce qui est rapide. On peut avoir plein d'indications. Mais c'est vrai que le temps est fluide, donc c'est toujours... Et puis, je m'aperçois que finalement, c'est quand on lâche prise que les choses arrivent. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ou peut-être qu'on voit les choses différemment, je sais pas. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Ben oui, les questions d'amour. Si vous voulez une guidance pro, dites-moi. Hein. Pardon, je m'étouffe. J'allais vous dire que... Excusez-moi. Je m'étouffe en direct. J'allais vous dire qu'effectivement, les guidances pro, ça ne plaisait pas trop. Ben voilà. Et si j'ai toussé, peut-être que vous êtes en train de vous dire dans votre tête, non, nous on veut de l'amour. Bon bah d'accord, vous allez avoir des énergies d'amour. Allez, c'est parti avec l'oracle du langage amoureux. Oh, alors, tousser comme ça, il y a peut-être quelque chose qui vous a... il y a un truc pas digéré. Ah, des belles pensées. Ah, j'aime bien cette carte. Quelqu'un qui pense à vous, là. Hein. Bah, quelqu'un, votre autre. Bah oui, si vous m'écoutez, c'est que vous avez quelqu'un en tête. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut vous parler. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous. Alors, si la personne, elle pense à vous, c'est qu'elle vous connaît. Eh ouais, donc il y a quelqu'un de votre entourage, les célibes, qui pense à vous. Votre crush pense à vous. Votre ex pense à vous. Votre autre, quelle que soit la situation, a des belles pensées pour vous. C'est bien les belles pensées, parce que on peut parfois avoir de mauvaises pensées. Ah oui, ça c'est moins fun. Il peut s'agir d'animosité, de colère, et là non, on parle de rêvasser. Donc c'est plutôt bien. Ah, il y a un choix à faire. Donc non seulement on pense à vous, mais ça implique un choix. Il y a un dilemme là, qu'est-ce que je fais? Oh, derrière le qu'est-ce que je fais, j'entends j'y vais pas. J'envoie un message, j'envoie pas de message. J'ose me déclarer, j'ose pas me déclarer. Ça c'est pour les personnes qui vous draguent de loin, qui vous ont repéré. Il y a un choix. Et peut-être que c'est vous aussi qui allez faire un choix. On ne sait pas trop comment se positionner là, c'est pas évident. Il y a une décision à prendre. Hein. Donc là, on est plus dans les pensées. Je pense, qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce que je vais faire. Ce qui n'est pas si évident pour la personne en face de vous, qui ne sait pas. C'est peut-être vous qui ne savez pas. Ben oui. Allez, on va creuser tout ça. Moi, je trouve que ce tirage, il commence bien, parce que celui d'hier, il était lourd, hein, un petit peu quand même. Enfin, il était lourd, il y a toujours du positif et du négatif, mais par rapport à celui d'avant-hier, voilà. Et là, celui-là, il est quand même un peu plus doux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est souvent les premières cartes, la première carte qui donne le ton. Voilà. C'est un peu la première carte, les 2 premières cartes sont un peu je dirais la pierre angulaire d'un tirage. Et là, ça commence bien. Voilà. Parce que hier, on avait commencé avec la solitude. Oh, c'était dur, ça.
Allez, je continue. Oh, le passé qui revient. Eh, il y a des ex qui reviennent là. Hein. Et donc, oh là là, il y a des ex qui reviennent. Il y a de la nostalgie. Il y a des revirements de situation. Et vous allez devoir faire un choix. Ça rejoint un peu le tirage. Pas tout à fait, mais hier le titre, j'ai mis, je sais pas quoi mettre comme titre. Je sais pas si c'est bien d'en mettre d'ailleurs. Euh, mais ouais, c'était quelqu'un revient. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah oui. Je vais inverser le titre d'hier et d'aujourd'hui. Bah oui, qu'est-ce qu'on fait? J'y retourne ou j'y retourne pas? C'est peut-être vous qui allez devoir faire un choix là. Hein. Alors, en tout cas, il y a un retour. Quelqu'un qui revient. Il y a une nostalgie du passé. On pense au bon moment là. Hein. Votre autre pense au bon moment. La féminine, alors, il y a de l'émotion dans ce tirage. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pense, qui est dans son énergie yin là. Je pense, j'ai une certaine nostalgie, j'ai de l'émotion, je suis en train de cogiter. Même beaucoup. J'allais dire une bêtise. Non, pas une bêtise. Enfin, vous commencez à me connaître, mais... non, non, mais... Comment dire? Non, mais on fait un peu sa fille, là. Hier, c'était les mecs qui sont... Je disais, je comprenais pas les mecs. Et là, le côté un peu, je fais ma fille, la féminine, le côté énergie yin, dans le sens... c'est pas un péjoratif, hein, mais il y a un truc un peu fleur bleue, qui est mignon, euh, mais qui peut desservir. Je sais pas si vous me suivez. Je suis plane en ce moment. Et oui, je suis partie, j'avais besoin de me requinquer. Bah, je suis requinquée, je vous dis pas. Ouais, donc, oh là. Ah, alors attendez, badinage, ça badine. Oh, il y a quelqu'un qui... Alors, bon, attendez. Il y a deux choses là. Soit il y a un ex qui revient, euh, soit il y a quelqu'un qui va venir vous séduire. Un truc assez nouveau, mais parce que j'ai l'immaturité, j'ai la gestation. Vous voyez, j'ai deux énergies différentes. Ouais, j'ai deux énergies différentes. C'est assez. Et peut-être que les deux vont vous arriver en même temps. Ouais, ça arrive, hein. On peut rencontrer quelqu'un de nouveau et l'ex qui ramène sa fraise. Ah bah ça, comme si que le mec ou la nana avait un radar à autre, un radar à concurrence, tel un chien avec sa truffe humide qui va renifler le mâle qui vient vous solliciter ou la femelle. Bah, c'est ça que je perçois ici. Il y a peut-être le choix à faire entre deux personnes. C'est pas impossible, parce que passé qui revient, badinage, peut-être que vous étiez vous en train de flirter avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'il y a un ex qui revient qui va essayer de vous la faire à l'envers, vous séduire, vous reséduire. C'est pas très clair, hein. Bon, c'est pas très clair. Ce que je veux dire par là, c'est que vous retrouvez le pouvoir, hein. Mm-hmm. Oh oui, vous retrouvez le pouvoir. Il y a des non-dits. Oh là là, on vous dit pas tout, hein. Il y a quelqu'un là. Alors, il se trame un truc, hein. Il se trame un truc. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a de l'inavoué. On se tait. On n'avoue pas ses sentiments. Les célibes. S'il y a quelqu'un qui vous regarde avec des yeux de merlan frit, qui bégaye quand vous lui dites bonjour, qui devient tout rouge, c'est lui ou c'est elle. Ouais. Ah bah ouais, carrément. Elle est non dit. Euh... Ben ouais. Et les autres, ben, votre ex, là, a peut-être des choses à vous dire qu'il ou elle ne vous avait pas dit. Il y a peut-être eu trop de non-dits, voyez. J'entends revirement de situation, j'entends goût d'inachevé. Mhm. Et là, j'entends, ben, c'est l'occasion de dire les choses. Et ça, c'est pas mal aussi. C'est plutôt pas mal, hein. Oh, l'amour passionnel. Bon, bah écoutez, je crois que là... Alors, l'amour passionnel, c'est pareil. Soit c'est un ex qui revient, c'était l'amour passionnel, avec tout ce que ça implique, bien évidemment. Est-ce que vous avez envie de vous refourrer là-dedans? Je ne sais pas, ça vous appartient. J'entends peut-être que vous avez ce choix entre deux personnes, quelque chose de très passionné, quelque chose de plus plan-plan. Et là, c'est le cœur contre la raison. Et ouais.
Il y a un côté un peu fougueux dans ce tirage. Et un côté où on ne se positionne pas trop, vous voyez. C'est fort, hein? C'est fort, mais là, j'entends choix cornélien. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? On parle de sentiments réciproques, émotions puissantes, grand amour. C'est fort, hein? Je vais vers qui, là? Plus de sécurité, moins de sécurité, plus d'amour, mais plus de passion, moins de certitude. Est-ce que je vais me brûler les ailes? Est-ce que je ne me les brûle pas? Oh, c'est puissant, ce tirage. Il est puissant. Des doutes? Bah, évidemment qu'il y a des doutes, choix à faire. C'est peut-être l'autre qui a des doutes aussi. J'entends... Enfin, j'entends. Si, j'entends. Coup de foudre. Séduction, superficialité, peut-être flirt. Où est-ce que ça m'emmène, tout ça? Peut-être que vous êtes mystérieuse, mystérieux. L'autre ne perçoit pas ce qui se passe à l'intérieur, chez vous. Vous voyez, c'est fort, hein, quand même, là. C'est fort. J'aime bien ce tirage. Je change un peu, hein, pour un message général. Les empêchements, on se bloque ici, on se freine, on a peur, on se limite. Bon, les célibataires, il y a quelqu'un qui se limite, hein, carrément, hein, qui n'ose pas vous dire les choses. Hein. Quelqu'un qui aimerait passer à l'action, mais qui n'ose pas. Qui vous lorgne en douce depuis un moment, mais qui ne vous le dit pas. Qui est bloqué dans son émotion, qui est bloqué dans ses peurs, qui est bloqué dans ses actions. Ça sent la déclaration, mais on n'arrive pas parce qu'on a peur ici, voyez. Les triangulaires, pareil, hein, ça peut vous parler, bien évidemment. Il y a quelque chose là en lien avec quelque chose de très passionnel. Et puis peut-être une vie commune avec l'un ou l'autre qui est déjà engagé. Vous savez qu'il n'y a aucun jugement sur ma chaîne, vous faites ce que vous voulez, de toute façon on fait du mieux qu'on peut. Donc il y a voilà, l'amour passionnel d'un côté, et le passé, la vie passée avec son mari, sa femme, oui, bah oui, c'est ça une triangulaire, il y en a un qui trompe l'autre, voire les deux, et comme ça c'est la vie. Et on ne sait pas trop. On ne sait pas, on est rempli de doutes. Peut-être que l'autre est rempli de doutes. Oui, c'est compliqué là. Hein. Ouais. Oui, c'est cornélien. Le choix cornélien. Le contretemps, donc on repousse, on repousse, on repousse. Et le masculin, on repousse l'action. Vous voyez? Contretemps masculin. On a une énergie yin d'émotion. Et on a une énergie yang plus combative. Mais on repousse, on repousse, on repousse là. Hein. J'entends également féminine, masculin. On a quand même voilà, les deux polarités. Le choix entre deux personnes. Hein. Alors là, on ne va pas genrer. Hein, parce que dans les oracles, il y a une féminine, un masculin. C'est comme ça. Mais j'entends deux personnes. Donc là, on a des doutes. On ne sait pas. On ne sait pas. Ah, ça vous avance ou pas, ce tirage? Allez, je vais prendre des titaniens, on va regarder. Oh, il y a de la communication, passage à l'acte, communication. Les célibataires, vous allez recevoir un message. Peut-être un petit mot sur votre pare-brise, à l'ancienne. Bah ouais, c'est romantique, avec une rose. Moi, quand j'étais jeune, je rêvais qu'on me mette une rose sous mes essuie-glaces avec un petit mot, genre un prince charmant. Et je me souviens qu'une fois, un de mes ex m'avait dessiné un cœur avec son doigt. Et j'étais toute contente qu'il y avait un cœur dessiné. Et je pensais, pareil, que c'était un amoureux, transi. Et c'était lui, quand il m'a dit, bah, t'as vu le cœur? Et c'était moi. Ah, j'étais déçue. Il m'avait fait des pâtés avec ses gros doigts. J'avais dû laver
pare-brise. Non, je plaisante. Bref, oh là. Alors attendez, là il y a mon ordi qui se met en veille. Je suis en train de récupérer la carte du livre. Oh là, on écrit un nouveau chapitre là de sa vie. Avec qui? Ben ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, c'est vous qui allez choisir. Le livre, c'est une carte intéressante qui exprime le fait qu'on doit écrire les choses différemment que de ce dont on avait l'habitude de faire. Donc là, ça vient interroger une autre manière de gérer les choses. Le livre, ça vous invite à écrire une histoire différente de toutes celles que vous avez écrites d'avant. Ah, il y a peut-être une ouverture pour le choix là. Et là, si je suis vraiment factuelle avec les énergies que je capte, ça vous invite à laisser l'ex de côté et prendre le suivant, hein. Le nouveau, la nouvelle. Je sais pas, mais le livre, c'est plus ça, hein. Le livre, si vous avez le choix entre deux personnes et que votre cœur penche pour la passion de la nouveauté, il semblerait que ça soit un petit peu plus cette direction qu'il va falloir prendre. Si ça résonne, bien évidemment, je ne vous demande pas de faire ça si vous n'en avez pas envie, hein. On est clair là-dessus. Mais voyez, il y a quelque chose là, hein. Ah oui, il y a quelque chose. Si vous avez besoin de conseils, c'est une guidance, c'est fait pour ça, hein. C'est pour vous aider sur votre guidance intérieure. Après, les choix vous appartiennent, hein, bien évidemment. Mais il y a quelque chose pour certaines ou certains qui vont dans le sens de quelque chose de nouveau, là, hein. Bah oui, si le livre est sorti, c'est plus ça. Oh là, il y a un bruit, je ne sais pas si vous entendez, c'est normal. Il y a une machine qui se déclenche. Le nénuphar, ça vous rend malade, hein. On ne sait pas où on va, là, on a peur. Alors, laissez libre, votre crush se rend malade. Non, non, s'il y a un mec ou une nana, je vous dis, qui est tout rouge, tremblotant, quand vous passez à côté, c'est lui, c'est elle. Il y a quelqu'un qui se rend malade, là, pour vous, hein. Votre autre se rend malade, et là, vous êtes en train peut-être de vous dire, mais bien fait pour lui, pour elle, parce que franchement, j'en ai bavé. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit, là? En plus, c'est bientôt la Saint-Valentin. Saint-Valentin, alors là, ça, c'est un truc. Autant je dis souvent que la période de jour de l'an, fête, est propice à des retours. Mais alors, la Saint-Valentin, en général, le mec ou la nana se barre. Parce que c'est tellement connoté, cuicui les petits oiseaux amoureux, que là, je pense que si vous avez... Alors, j'anticipe sur cette fête, mais cette fête, moi, elle m'oppresse. Et sincèrement, je suis bien contente de m'être barrée. Parce que là où je suis, je ne sais pas si ça se fête. Je pense que oui. J'en sais rien, tiens, faudrait que je me renseigne. Mais en tout cas, si je ne suis pas certaine que ça soit le jour. En fait, moi je pense, enfin moi jamais, si je suis amoureuse de quelqu'un, si j'ai un crush pour un mec, jamais, 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 je ne lui enverrai un jour de Saint-Valentin un message, clairement. Parce que pour moi, ce serait trop connoté Saint-Valentin, vous voyez. Donc en fait, je ferai un peu l'inverse de ce que je voudrais transmettre quelque part. C'est intéressant de se poser la question. Moi, j'envoie pas un message à un mec avec qui c'est compliqué un jour de Saint-Valentin, hein. Non. Ou un crush, parce que non, ça va pas. Ça vous montrerait que, waouh, que je suis Saint-Valentine, hein, mais non, stratégie. Vous voyez, donc... bref, je sais pas pourquoi je disais ça, je m'éparpille un peu. Mais ça me turlupine cette Saint-Valentin là. Et oui, je revenais aux célibataires. Cette personne, peut-être qu'elle se dit, tiens, à la Saint-Valentin, je pourrais faire un truc, mais en off. Vous voyez, je vais pas... Ah, peut-être que la Saint-Valentin réveille l'envie de cette personne de revenir vers vous aussi. Bah oui, parce que ça... C'est une fête là, cette fête commerciale qui nous gonfle. C'est sérieux, moi ça me gonfle, hein, quand je vois les mecs avec leurs bouquets de fleurs là. Ils ont tous des bouquets de fleurs le 14. Bah non, c'est pas normal. Non, sérieux.
Moi, j'ai envie de leur faire bouffer leurs fleurs quand je les croise. J'aime bien faire des anti-Valentins d'ailleurs avec mes potes. Mais, euh, mais là, j'ai l'impression que cette pré-période, c'est pas par hasard que je vous parlais de ça au début de tirage, hein, jamais de hasard, mais elle révèle des choses en lien avec l'amour. Et là, ça fait cogiter l'autre. Âme sœur, ah, on se pose des questions là. On se pose des questions. Qui est mon âme sœur? Mais si c'est un ex, c'est que c'est vraiment lui, qu'il n'y a pas d'autres personnes. On parle d'âme sœur là. Il y a de l'immaturité. Vous voyez, il y a un contraste entre quelque chose d'immature qui commence et quelque chose de plus ancré. Hein. C'est assez dingue. Et plus j'avance dans le tirage, plus ça me parle. Hein. Entre l'âme sœur ou... Ouais, j'ai l'impression que c'est entre du vieux et du neuf. Et plus j'avance, plus c'est ça que je capte. Peut-être que votre âme sœur, si vous avez qu'une personne en tête, elle est immature. Pour les célibataires, ça commence la relation, donc il y a l'immaturité. Quelqu'un qui ne sait pas faire, regardez, il y a quelqu'un qui est transi là, qui est complètement comment je fais? Aide-moi, j'ai pas le mode d'emploi, je ne sais pas, j'ose pas te parler. Ouais, c'est fou, hein? Cœur brisé, oh là là! Qu'est-ce que vous lui avez fait, cette personne, là, le cœur brisé? Bon, vous avez peut-être brisé le cœur, mais je perçois que l'inverse est valable aussi. Hein. Et que cette personne, elle ne vous le dit pas. Hein, votre ex, là, vous dit pas qu'il a le cœur ou elle a le cœur brisé. Mhm. Il y a quelqu'un qui vous aime passionnément, qui ne vous le dit pas. Il y a un ex qui a le cœur brisé, qui ne vous le dit pas. N'ose pas. Bah oui, on n'ose pas. Attirance par le physique. Pas que, hein, avec l'amour passionnel, il y a une forte attraction. C'est plus pour les célibes des crushs. Et là, on se dit, oh là, je m'embarque dans un truc un peu dingue. Et on est manipulé par ces peurs-là. Ou il y a quelqu'un qui essaye de manipuler l'autre. Bah oui, c'est carrément, moi je vois bien un ex qui est en train de revenir alors que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Clairement, je vois bien ce truc-là. Hein. Et influençable, donc le nouveau, c'est pas trop. On dit, oh là là, il y a l'ex qui revient, là, les non-dits, on se positionne comment et finalement, tout le monde se rend un peu ma boule dans cette histoire. Hein. Et on sait pas trop où on va, là. Hein. Et oui, on sait pas trop où on va. Allez, on va prendre l'oracle, mon autre. Attirance physique, oh là là. Vous savez quoi? Il y a une très forte attirance avec du nouveau, là. Hein. C'est même très très fort. Confiance, certitude, clarté. Il y a quelqu'un qui sait exactement ce qu'il ou elle veut. Votre autre est sûr de lui ou d'elle. Il sait, elle sait exactement ce qu'il ou elle souhaite. Et il ou elle aimerait aller avec vous, voyez? On parle de confiance, de certitude. Donc là, alors, la personne qui revient, elle est claire avec elle-même. Est-ce que vous l'êtes vous? Ça, c'est un autre sujet. Peut-être que vous allez, vous, avoir besoin de plus de clarté, de confiance. Bah oui, forcément. Tu reviens, Coco, mais moi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Tromperie, trahison, parce que tu m'as trompé, tu m'as trahi. Peut-être pas trompé avec quelqu'un d'autre, mais il y a une trahison ici. Et la trahison, elle laisse des marques. Qu'elle soit. Alors, s'il y a tromperie, bah, c'est sûr. Peut-être que c'est vous, là, qui allez vous venger. Ah ouais? Ok, tu reviens. Mais attends, moi, j'ai rencontré quelqu'un. Ah bah ouais, mais ça, il fallait te décider avant, ma cocotte, mon coco. Vous voyez, c'est... Oh là là, ce tirage est assez ouf. Il est assez dingue. Je parle comme les Jones. Non, mais il est dingue, ce tirage. Projet commun. Vous allez faire des projets communs. Il y avait peut-être des projets communs. Oh là là. Allez, je vais prendre l'oracle bleu après. Il va nous remettre avec le Béline dans le bois chemin. Alors, vous voyez, j'ai une relation éphémère séduction. On se pose des questions sur une relation qui vient de démarrer. Premier pas initiatif. Ce tirage est dingue.
Ce tirage est dingue. Non, mais là, c'est clair et net. Et je mettrai le titre en ce sens. C'est euh, l'ex contre le nouveau ou la nouvelle, hein, clairement. Euh, et où on va, là? Alors, ça peut être un ex du passé aussi, hein. Quelqu'un que vous n'avez pas forcément oublié. Et puis, vous vous êtes dit, tiens, bah, je vais faire le premier pas avec quelqu'un d'autre au bout d'un moment. Il y en a qui ont essayé de l'éphémère et ça n'a peut-être pas marché aussi. Peut-être que votre autre a essayé des relations pour vous oublier, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez, relation éphémère, séduction. Donc là, on sent qu'il y a quand même quelqu'un qui vous a pas oublié, hein. Ouais, on a ça, hein. Tandis que vous êtes peut-être en train de tourner la page. Et ça remet beaucoup de choses en question dans ce tirage. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. La progression, en tout cas, c'est quelque chose qui va progresser. C'est en progression, work in progress. Quelque chose qui demande du temps. L'initié, oh là, c'est initiatique. L'initié, c'est clairement la carte qui vous dit, oh là, attends, ça va te sortir de ta zone de confort, là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'entends méditation, yoga, introspection, recul, prendre son temps, pas d'impulsivité, prenez votre temps. De toute façon, l'autre revient, faites-le mariner. Enfin, pas diplôme non plus, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez le droit aussi, vous, de freiner le truc. Ok, attends, c'était gentil, mais... c'est gentil, mais bon, tu me laisses... Enfin, je décante, quoi. Oh, abondance, mon Dieu, ce tirage est dingue. Abondance, choix. Et peut-être même une troisième personne. Oh là là. Arrêtez quand même avec la séduction, hein. Bande de coquines, coquins. Non, il y a de l'abondance là, hein. Trop de choix, tout choix, c'est comme ça qu'on dit. Bah, dites-moi. Bienveillance. Alors la bienveillance, c'est... ça invite à aller vers la personne la plus bienveillante. Plutôt ça que je perçois. Ça, c'est pour vous aider à prendre une décision. Bon, ça invite aussi à être bienveillant avec l'autre, même si l'autre a été malveillant avec vous. Ouais, parce que ça sert à rien de toute façon. Être bienveillant avec soi-même aussi. Et être bienveillant avec soi-même, c'est prendre son temps. Il y a peut-être des choses que vous ne pouvez plus accepter, que vous aviez acceptées. Vous voyez, donc il y a quelque chose aussi. Cœur brisé, c'est peut-être vous qui avez le cœur en miettes, hein. Donc soyez bienveillante, bienveillant avec votre cœur. On me parle de campagne, j'entends repos, prise de recul, nature, la loi. Oh, là, un truc tranchant. Comment on dit, ah, je l'ai sur le bout de la langue. Loi divine. Loi, ça peut être aussi les divorces. Quelqu'un qui revient, vous avez divorcé. Ah, le bruit s'est arrêté. Ça fait du bien, hein. Je peux pas programmer ce truc-là. Ça vient comme ça. Je sais pas si on entend d'ailleurs. Bref, ouais, j'entends loi divine, peut-être même divorce. Ou va falloir suivre les règles maintenant. Bah ouais, tu vas suivre mes règles. C'est pas imposer son truc, mais vous voyez, il y a quand même quelque chose. Je regarde juste le timing. Est-ce que je suis bavarde en ce moment? Bah oui, je suis en pleine forme. Ouais, donc voilà. Vous voyez, c'est un peu... Oh là là, la nuit. Alors, la nuit noire de l'âme, vous y êtes passé, mais votre autre aussi. Alors, c'est quoi la nuit noire de l'âme? C'est un concept plus lié aux flammes jumelles. Mais la nuit noire de l'âme peut être considérée comme une espèce de moi, je dirais un état de profonde perte de sens. Et des fois, quand on perd son autre, ça réveille des blessures et on est en perte de sens totale dans sa vie, ses projets. Ça vient interroger plein de domaines et ça peut être ça, hein.
peut parler d'une dépression, hein, ça peut être ça également, la nuit noire de l'âme. Si ce concept de flamme jumelle ne vous parle pas. En tout cas, c'est un état où on dort mal la nuit, on se réveille la nuit, et qu'on voit l'avenir sous des auspices un peu sombres, voyez, vous ou l'autre. Mais là, des gros revirements de situation. Hein. On va finir avec le patron. Oh là, j'ai la voix qui part dans les aigus. On va finir avec le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Le big boss. Oh, pensez, hein, regardez. Personne, elle pense à vous. Hein. Donc le big boss nous confirme qu'il y a des pensées. Oh, l'union. De toute façon, il y a une union pour vous. Hein. Alors, allez là, mais allez là où vous avez envie d'aller, je serais tentée de vous dire. Il y a une union pour vous. De toute façon, vous allez vous unir avec l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre. Ah, la carte de l'intelligence, intelligence émotionnelle. Il va falloir faire appel à son intelligence émotionnelle. Quand je parle d'intelligence émotionnelle, c'est comprendre l'autre, se comprendre soi. Pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas se planter. Parce qu'il y a la passion, et il y a la raison. Mais peut-être que c'est la passion qui va l'emporter finalement. Pourquoi pas? J'entends ici que vous ferez le bon choix. Parce qu'il y a le lien d'âme. Vous ferez le bon choix. Il y a des projets communs, voyez? Ah, le départ, il y a quelqu'un qui part. Il y a un nouveau départ. Mais il y a quelqu'un qui part. C'est peut-être vous qui allez partir. Oh là, l'étoile... Alors, je la vois, elle est partie, elle a fait un vol plané. C'est l'étoile de l'homme qui vient de tomber. Je ne vais pas la ramasser parce que voilà. Énergie yang ici, action. Mais combativité aussi, j'entends, oh là, il faut que j'aille te chercher. Ça va demander aussi pour vous de faire appel à votre énergie yang. Qu'est-ce que je fais? Je passe à l'action. Qu'est-ce que je décide? Oh là là. Pas évident ça, hein. Allez. Oula, oula. Qu'est-ce qui se passe, la Béline? Et la deuxième carte qui est tombée au sol, je ne vais pas aller la chercher non plus, parce que j'ai toutes les cartes, c'est la carte de l'héritage. Alors ce tirage, il est complètement dingue, parce que il vous... Là, quand même, la carte de l'héritage, c'est de quoi tu as envie d'hériter dans ta vie. Il est cornélien, ce tirage. Hein. De quoi tu as envie d'hériter dans ta vie? Est-ce que tu as envie d'hériter de passion? Est-ce que tu as envie d'hériter d'amour? Qu'est-ce que tu as envie de retenir quand tu seras... Ouais, l'héritage. C'est quoi mon héritage amoureux? Oh, il est très profond, ce tirage. Il est très fort. Il implique une direction à prendre. Hein. Une nouvelle direction. Vous savez quoi? Ce tirage, il vous invite à partir sur de nouveaux horizons. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, c'est ce que je perçois ici. Et si ça résonne en vous, prenez. Si ça ne résonne pas, prenez pas. De toute façon, vous prenez que ce qui résonne. Je vais m'arrêter là, il me donne des frissons. Oh là là. Je vais faire comme hier. J'avais bien aimé l'idée de... Si vous avez une question, une réponse, parce que j'ai pas pris mon oracle, et quand même... Et là, je vais prendre avec l'oracle bleu, puis... Moi, ce que j'aime bien, c'est que là, le fait d'être partie comme ça me permet de changer un peu mes habitudes, parce que c'est chiant les habitudes, et de vous proposer différemment, autrement. Et donc là, si vous avez une question, je vais vous donner une réponse avec l'oracle bleu. Et pareil, là, je vous invite à y mettre votre propre interprétation également, parce que l'oracle bleu, il n'est pas comme l'autre, il est plus subtil. Allez, donc une question, une réponse, j'ai mes deux cartes qui sont par terre. Et on vous parle d'inspiration. Voilà. Donc une question, une réponse, on vous dit de l'inspiration, allez vers ce qui vous inspire. Allez vous inspirer. Laissez-vous inspirer. Je serais tentée de vous dire ressentez. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais Lily, elle est bizarre. Elle n'est pas comme d'habitude. Ouais, c'est vrai. Je suis plus philosophique. Non, inspirez-vous.
Inspirez-vous. Voilà. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'attends vos commentaires avec impatience. Voilà. Je vous remercie infiniment de votre confiance, de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.